Salut à tous les gamers, c'est Wartek et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, vous le voyez dans le titre, la fin du monde, parlons-en, donc on en parlera en deuxième partie de commentaires. Tout d'abord je vais vous parler un peu de gameplay, de quelques projets et quelques trucs importants je pense. Donc déjà on pose le décor, on est donc sur drone, bien sûr sur Black Ops 2, je joue au sniper, j'ai commencé avec le DSR. Et vous verrez que je débloque au bout du compte les chiens et vous verrez également le score final de cette partie. J'étais avec quelques membres de la EA ainsi que quelques amis, vous verrez peut-être dans les scores ou dans les feeds avec qui j'étais donc dans cette partie. Alors de quoi vous parler par rapport au projet? Donc vous avez peut-être remarqué, il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, qui intéressent de plus en plus de monde. Par exemple, il y a mon montage que vous avez peut-être vu, j'en avais reparlé dans le dernier top 10, mon premier montage Black Ops 2, édité par Enigma, qui a d'ailleurs fait un incroyable travail, hein. Vraiment j'étais impressionné de la qualité de ce montage, même s'il n'est pas très long, il est vraiment très beau. Et voilà, si jamais je mettrai quelques trucs desquels je parle dans cette vidéo dans la description, comme ça vous pouvez retrouver les vidéos si vous les avez loupées ou autres. Donc voilà, ce montage là a été le premier. Ceux qui me suivent sur Twitter ont peut-être vu que j'ai de nouveau la chance d'avoir du copyright dessus, hein, parce que voilà, j'adore ça, avoir des vidéos copyright, comme ça je suis obligé de les enlever. Mais j'essaie de trouver une solution à ce problème, j'espère que j'arriverai à en trouver une en tout cas. Et à pouvoir garder quand même ce montage sur YouTube, on verra ce que ça donne. Et pour ceux qui ont demandé, j'ai beaucoup de questions à propos de World War 5, donc je vous annonce officiellement dans cette vidéo que mon prochain montage Black Ops 2 sera World War 5, c'est-à-dire que entre deux, soit je ferai des petits montages où je garde pas mes meilleurs clips, c'est-à-dire comme des leftovers, et je garde les meilleurs clips pour World War 5. Normalement, les personnes qui vont travailler dessus, il y aura bien sûr Never, hein, que vous connaissez déjà, il y aura sûrement Gesh, et peut-être aussi Enigma, vu le travail qu'il a fait pour moi sur ce premier montage. Je pense que je vais lui demander quand même de faire aussi World War 5. Donc là j'envoie les chiens, je coupe vite fait pour dire, voilà, je les ai eu assez rapidement hein, sur cette game, donc voilà, c'est vrai que grâce à certaines positions etc on peut avoir les killstreaks plus facilement, mais j'ai quand même fait je crois 14 frags d'affilée sans mourir. J'avais mis Warthog, microstation orbitale et chiens, donc voilà. J'ai aussi eu pas mal de questions par rapport au tuto sniper, donc ça va venir. Dans ce Black Ops 2, comme vous savez, il n'y a que 4 snipers. Le truc c'est qu'ils sont tellement différents les uns des autres que je pense qu'un tutoriel par snipe sera nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre le DSR et le ballista, entre le XPR et le DSR, enfin il y a vraiment des snipes ont vraiment chacun leur identité, je trouve. Il y a vraiment des maniements différents pour chaque snipe, et je pense qu'un tuto par snipe c'est pas trop, donc ça va être fait je pense dans le courant des vacances de Noël maintenant, etc. Donc je pense qu'il y aura déjà un ou deux tutos de dispo pendant ces vacances. De quoi vous parlez? Oui, pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, si jamais, comme d'habitude, vous avez le lien en bas dans la description, c'est vraiment important Twitter parce que je communique beaucoup de choses, que ce soit pour les concours, pour les prochaines vidéos, pour les top 10, pour vos avis, pour vous répondre à vos questions, etc. Vraiment, c'est super important, donc loupez pas cette occasion de vous créer vite fait un Twitter, c'est super rapide, en plus c'est super sympa. Vous pouvez suivre plein d'autres youtubeurs aussi, ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi un site que vous avez peut-être vu, donc justement j'en ai parlé sur Twitter, qui s'appelle Fanatic Game. Alors Fanatic Game, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de Facebook pour gamers, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver dessus, discuter, créer des événements, faire même des mini-jeux dessus. C'est vraiment un site qui est très bien fait et qui prend une petite ampleur et vraiment, voilà, il y a pas mal de trucs qui vont être organisés. D'ailleurs, ce samedi, donc c'est-à-dire aujourd'hui, là on est vendredi, hein, demain en fait, à 10 h, il y a un live, donc je précise, on est le 22 demain, évidemment, il y a un live zombie qui sera organisé sur Fanatic Game directement. Justement, je posterai toutes ces infos sur Twitter. Et comme ça vous pourrez venir voir, je serai avec 3 membres de la Axis, donc si ça vous tente de venir, vous êtes bien sûr les bienvenus sur ce live. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil à Fanatic Game, de nouveau il y aura le lien dans la description, c'est vraiment un site plutôt sympa hein, qui permet de se retrouver entre gamers et voilà. Aussi j'aimerais annoncer pour ceux qui connaissent peut-être, qui habitent dans le sud de la France, est-ce que vous avez entendu parler du Monaco Game Show? Il se déroule en mars, normalement le 2 et 3 mars. J'y serai présent, donc si jamais
certains d'entre vous y sont, ce sera un grand plaisir que je vous verrai là-bas. De toute façon, je communiquerai encore sur Twitter, Facebook, que je serai là-bas, donc faudra pas hésiter si vous me croisez ou si vous y êtes aussi à venir me parler, hein, je mords pas, hein. J'ai eu des fois ça à la Paris Games Week par exemple, vous osiez pas venir me voir, hein, et comme je vous dis, vous inquiétez pas, hein, vraiment c'est avec plaisir que je parle avec vous, qu'on échange des trucs, etc. Donc vraiment faudra pas hésiter. Aussi je serai normalement fin janvier une compétition Call of qui s'appelle la 4Win à côté de Paris. J'irai voir parce que justement dans le cadre de l'e-sniping, c'est le prochain sujet d'ailleurs que je vais aborder, c'est intéressant pour moi de voir comment se déroule une vraie LAN, c'est-à-dire que j'en avais vu une en Suisse rapidement, mais c'était pas une grosse LAN et c'était quelque chose qui venait de commencer, c'était sur Modern 3. Donc je viendrai voir cette 4Win, si vous y êtes aussi, vous pouvez venir en en spectateur, il n'y a pas de souci, j'y serai aussi, donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Donc voilà, l'e-sniping, qu'est-ce que c'est? Donc j'en ai pas vraiment encore abordé, je ferai une vidéo spéciale sur ça, là j'en parle vite fait parce que voilà, il y a pas mal de monde que ça commence à intéresser. Donc l'e-sniping c'est de la compète sniper, donc c'est un croisement donc, entre le snipe et les compètes Desserto. Donc c'est certaines règles de Desserto qui ont été reprises, modifiées, des modes qui ont été changés, etc. Voilà, c'est vraiment une compète que j'essaye de monter. Un site sera créé très bientôt, normalement en janvier il sera prêt. Donc je vais essayer justement de vous caler un peu tout ça, je vous parler un peu de tout ça. Si jamais sur Twitch, ça aussi je mettrai dans la description, il y a le lien d'un live qu'on a fait en e-sniping, ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble. J'ai eu l'honneur d'avoir Gotaga avec nous qui a joué, c'était vraiment super sympa. Et si jamais, vous retrouverez aussi dans la description le Twitter de e-sniping pour retrouver les règles officielles. Alors vous inquiétez pas, sur Twitter il y a juste un œuf en image, c'est normal parce qu'on n'a pas encore de logo. Donc vous retrouverez les règles officielles e-sniping si vous voulez tenter vous-même de jouer dans ce mode de jeu. Et ce sont, je précise bien, des règles V1 bêta, donc c'est-à-dire c'est vraiment les premières règles qu'on a fait, et donc il y a encore des choses à modifier par rapport à ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Parlons quand même d'un sujet qui fait le buzz partout, qui, on va dire, est sur toutes les bouches, sur tout, enfin... Tout le monde en parle tous les jours, je reçois des messages sur Twitter, voilà, merci pour tes vidéos, c'était génial, mais on meurt tous demain, enfin, voilà, pour vous dire que, voilà, la fin du monde, j'y crois pas le moins du monde, voilà, un joli jeu de mots, voilà, pour moi c'est n'importe quoi, la preuve, on est le 21, il est 16h05, hein, pour vous dire, donc pour moi, franchement, c'est juste, voilà, des superstitions, des choses comme ça, je veux dire. Depuis le nombre de fois qui a été annoncé qu'il y aurait la fin du monde, je pense pas que c'est pour demain. C'est-à-dire que, enfin, voilà, le passage à l'an 2000 était censé être la fin du monde. On est un peu en 2012, donc je pense qu'il n'y a pas trop de risques à part ça. Je pense que surtout ça vient de cette histoire des Mayas, ça vient surtout du film 2012 aussi. Comme quoi, si jamais ceux qui savent pas vraiment l'histoire, c'est que voilà, les Mayas avaient fait un calendrier qui s'arrêtait donc le 21-12-12. Et normalement ça devait être la fin du monde, mais apparemment sur le calendrier Maya il est fait en pierre et il manque un bout, donc voilà, ça se trouve le calendrier il continue jusqu'à 2138, j'en sais rien, et voilà, et c'est pas la fin du monde, clairement pas, enfin voilà, ce serait la fin d'une ère, mais voilà, enfin moi je pense pas du tout qu'il y ait quelque chose à craindre. Et d'ailleurs pour ceux qui sont fans un peu de films, ceux qui connaissent Back to the Future ou le Retour vers le futur, Marty McFly est revenu en année 2025, hein, donc je pense qu'il y a pas beaucoup de choses à craindre, parce que voilà, si on se fait une compète entre films, entre 2012 et le film justement le Retour vers le futur, voilà, il y en a un qui contredit l'autre, et en plus celui qui contredit l'autre a été fait avant 2012, donc je pense vraiment qu'il n'y ait pas grand chose à craindre. Si vous y croyez, tant mieux, mais voilà, je pense vraiment pas que c'est pour tout de suite la fin du monde. En tout cas, j'avais vu un rapide article d'un astronaute de la NASA qui disait que la Terre n'a rien à craindre cette année, à part de ses habitants. Donc vous voyez comme quoi c'est vraiment des superstitions qui font du bouche à oreille, qui prennent une ampleur énorme, et voilà, mais c'est vrai que des fois ça prend vraiment des très grosses ampleurs. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je pense vraiment qu'il ne se passera absolument rien du tout.